Je m'appelle Caroline Jacquard, je suis formatrice et coach en estime et confiance en soi. J'ai une rétinopathie pigmentaire. J'ai commencé vraiment à perdre beaucoup entre 11 et 13 ans. Au début, j'avais un champ visuel large. Maintenant, je vois que au niveau central, plus du tout sur les périphéries. J'ai toujours confondu un peu les couleurs. Je suis très gênée quand il y a beaucoup de soleil ou l'obscurité. J'aime pas beaucoup les changements lumineux en fait. Moi, je viens d'un petit village de campagne où j'ai fait mes études dans un milieu scolaire normal avec des élèves qui n'ont pas de déficience visuelle. Ça a été toujours important pour mes parents que je m'intègre. Petit à petit, je me suis mise à faire du sport pour me défouler au départ et c'est devenu pour moi ma passion. J'en ai fait pendant de nombreuses années où j'ai fait du sport de haut niveau, des championnats de France sur lesquels j'ai eu des titres en saut en longueur, sur le 100 mètres, tout en m'intéressant progressivement aussi au développement personnel parce que j'ai rencontré aussi des difficultés sur mon parcours pour être acceptée par les autres, le regard des gens, sur le handicap, etc. Et ça me pesait. Je me suis intéressée au développement personnel et j'en ai fait mon métier. Mon métier, d'une part, c'est de coacher, d'accompagner des personnes jusqu'à l'atteinte de leur objectif, qu'elles dépassent finalement leur blocage, oser se faire confiance, oser prendre des décisions qui leur ressemblent, qui leur correspondent et vivre des vies plus épanouies. Ça, c'est la première partie, le côté coaching, consultation. Et la deuxième partie, c'est de former des personnes voyantes et déficientes visuelles à mon métier, leur enseigner les techniques de libération émotionnelle, de développement personnel, pour qu'ils puissent ensuite faire exactement la même chose que moi, à leur manière. Durant la formation, on va apprendre des techniques de libération émotionnelle, de gestion des émotions, comme du Reiki, l'utilisation de certaines plantes, de certaines techniques de sophrologie et autres exercices de développement personnel. On va aussi apprendre des techniques qui passent par le toucher. Ce sont des techniques qui vont permettre une première approche, un premier contact qui va mettre en confiance, qui va libérer doucement la parole. Parce que la personne, quand on la masse, elle va commencer à parler de son vécu, de son histoire et elle va commencer à évacuer des choses et à mettre des mots sur ce qu'elle a vécu. Et c'est la première étape du travail sur elle pour qu'elle puisse aller mieux. Les personnes qui me consultent, c'est des personnes qui me font confiance parce que mon parcours leur parle, parce qu'ils savent que je suis passée par les mêmes épreuves qu'eux, mais que je les ai dépassées et que ça peut les aider. Les personnes me rencontrent souvent sur Facebook, de par les nombreuses vidéos que je fais, également sur les conférences physiques ou les webconférences sur Internet. C'est comme ça qu'ils me découvrent, qu'ils découvrent mon parcours, qu'ils découvrent mon métier, ce que je fais. Et si ça leur parle, ils se lancent. Et ils me contactent. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté parce que ce métier, je l'ai choisi. Et quand on décide quelque chose vraiment fort, quoi qu'il arrive, on l'atteint. On atteint ce qu'on a envie d'atteindre. Je me rends compte que ma déficience visuelle dans mon métier, c'est vraiment une force parce que les personnes ont conscience que les déficients visuels n'ont pas la perception de la vue, mais ont d'autres perceptions plus sensibles. Du coup, ça leur parle. Ils se disent, cette personne-là, elle va vraiment me comprendre. En plus qu'on ait souvent des expériences de vie communes, ils se disent que quand on est déficient visuel, on a forcément une autre écoute. Et c'est cette écoute-là qu'ils recherchent, les personnes. Et c'est aussi pour ça qu'ils viennent chez moi. Ces personnes déficientes visuelles qui ont peur de se lancer à cause de leur handicap, à cause de plein d'autres choses, que si tu te lances, qu'est-ce que tu risques au pire que d'échouer? Si tu es déjà tombé, tu t'es déjà relevé. Si tu t'es déjà relevé, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas le refaire encore une fois. Et qu'est-ce que tu risques? Tu risques aussi de réussir. Tu risques de tomber, mais tu risques aussi de réussir. Et ça, ce serait vraiment super. Par contre, si tu restes là où tu en es, les choses, elles vont pas changer. Donc non, tu vas pas réussir en restant là où tu en es. Et peut-être même que tu vas être déçu, que tu vas regretter. Tandis que si tu te lances, peut-être que tu tomberas, mais tu te relèveras
Et si tu tombes pas, c'est tant mieux et t'auras tout gagné. On peut me contacter via mon site internet www.caroline-jacquart.fr ou alors sur Facebook Caroline Jacquart Symbiose Énergie.